Alexandre Pébro, bonjour. Vous êtes le PDG de Tophane et vous nous faites le plaisir de venir quelques minutes échanger avec nous sur le plateau talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, réunis ici à la Maison de la Mutualité à Paris. En un mot, Alexandre Pébro, Tophane, c'est quoi? C'est un spécialiste des télécommunications, c'est ça? Oui, Tophane, c'est un spécialiste des télécommunications internationales que j'ai créé il y a 2 ans, après avoir quitté Orange, avec mes économies, pour faire un spécialiste indépendant de tout ce qui sont les appels téléphoniques qui entrent et qui sortent d'un pays, mais aussi, bien sûr, les SMS et les fichiers d'Internet. C'est-à-dire, concrètement, qu'on comprenne bien dans la chaîne des télécommunications, où est-ce que vous vous situez? Vous n'êtes pas un opérateur comme Orange ou SFR, mais vous êtes en amont? On est en amont et en aval, on est un opérateur grossiste, c'est-à-dire qu'on regroupe toutes les communications des opérateurs, qui sont en effet les opérateurs qui vendent aux particuliers ou qui vendent aux entreprises, et qui regroupent tous leurs appels pour aller vers l'international. On loue des morceaux de câbles, on loue des infrastructures terrestres, on loue même des satellites pour transporter ces appels, ces messages à travers le monde, d'eux et vers la France, mais aussi d'eux et vers le Portugal, d'eux et vers les Pays-Bas, d'eux et vers 20 pays dans le monde. Tophane, une entreprise en pleine croissance, rachetée il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous procédez à des acquisitions externes? Tout à fait. On a signé cette année 2 acquisitions coup sur coup en une semaine. C'est bien sûr très rare. L'une auprès d'Altis, SFR International, Portugal Télécom International. L'autre auprès de la Royal KPN, ce qui nous a permis de passer en 2 ans de 0 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de 5 à 300 personnes dans 20 pays. 300 personnes, 300 collaborateurs chez Tophane. Vous êtes finalement une grosse PME, mais qui réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Exactement, une grosse PME avec aussi beaucoup de doctorants, de centres de recherche en France et aux États-Unis. Les grandes problématiques aujourd'hui pour Tophane, c'est quoi? C'est de suivre l'évolution des technos qui va assez vite? Vous l'avez compris, en effet, notre grand sujet, c'est quand on parle de déployer la 4e génération de mobile, c'est d'arriver à le faire pour tous les services, aussi bien que votre téléphone marche, mais qui marche en France, qui marche partout dans le monde. Ensuite, de faire la même chose avec la 5G. Avec la 5G, ça va être des communications instantanées de haut niveau. À chaque fois, d'arriver à faire ça où que vous soyez dans le monde. Alors, Tophane est aujourd'hui partenaire du Mondial des CCE, ici à Paris. Quel regard vous portez sur la situation de l'exportation aujourd'hui en France, notamment pour les PME? J'ai un regard particulier, je suis très engagé en tant que CCE, étant moi-même président du club des CCE auprès d'Alain Bentejac. Le regard particulier, c'est de voir à quel point maintenant en France on s'est organisé, à quel point l'équipe France s'est organisée pour se projeter à l'extérieur, mais en même temps aussi pour accueillir des partenaires en France. Et ce qui est très frappant, c'est de voir la réactivité maintenant qu'on a pour se mettre en branle et gagner des marchés ensemble. Aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs publics ont un objectif de faire passer de 125 000 à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices. Est-ce que c'est un objectif qui peut être atteint et si oui, d'ici combien de temps? On souhaite de gagner les 200 000, ça va être une mobilisation extraordinaire, c'est d'avoir en effet des pouvoirs publics auprès de nous pour le faire. C'est vraiment dans le cadre d'un plan quinquennal ou quelque chose de cet ordre-là que c'est réalisable. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les leviers qu'il faut actionner le plus rapidement possible pour dynamiser, pour booster l'export français? Pour l'avoir vécu nous-mêmes à travers Tophane et comment on est passé en fait de 5 personnes à 300, d'un pays à 20 pays, le plus important c'est en effet de se mobiliser dans le monde entier. Moi, je vois ce qui nous a été le plus utile pour notre crédibilité, c'est de montrer qu'en étant français, on avait des relais partout dans les pays où on allait s'installer. Partout, on a trouvé une ambassade, une mission économique ou des CCE qui allaient nous accueillir et qui allaient nous donner quelques clés qui feront la différence ensuite au moment de signer. Vous parlez des CCE, vous êtes président du club des CCE. C'est quoi la force de ce réseau? La première force de ce réseau, c'est d'abord d'être présent dans tous les pays. On est 4200. Notre deuxième force, c'est d'avoir une expérience de terrain très proche. C'est toujours des chefs d'entreprise, c'est toujours des experts. Donc à chaque fois, c'est d'avoir quelqu'un de pertinent, un référent qui vous donnera l'approche qui fera une différence. Comment est-ce que vous pouvez convaincre des chefs d'entreprise qui n'osent pas aujourd'hui finalement franchir cette ligne jaune, c'est-à-dire aller à l'étranger, vendre ses produits à l'étranger?
Sans doute, l'élément le plus convaincant pour y aller, c'est d'abord, il n'y a pas de risque en soi. On est un chef d'entreprise. Le service qu'on rend ou le produit qu'on fabrique aujourd'hui, le vendre à l'étranger, c'est naturel. À l'étranger, ils attendent des nouveaux concurrents, des nouveaux entrants, donc on est attendu. Ça, c'est la première chose. Le risque n'est pas d'y aller. Au contraire, c'est une opportunité d'y aller. Et ensuite, c'est sur place, en ayant comme relais, par exemple, un CCE, ça donne la confiance de savoir qu'on a toujours quelqu'un à côté de soi qui peut être le relais. Vous parliez tout à l'heure de la nouvelle équipe de France Export, Team France Export. C'est quoi cette équipe? Elle réunit l'ensemble des structures qui travaillent et qui œuvrent pour l'exportation française? Oui, c'est à la fois, c'est d'abord la Team France, il faut le rappeler, c'est d'abord des entreprises, c'est d'abord le secteur privé qui est le leader de la team, parce que ce qu'on attend dans les autres pays, c'est des produits, des services ou des personnes qui sont disponibles pour rendre ce service ou produire ces services. En revanche, on a autour de nous, en effet, des pouvoirs publics, aussi bien Business France que les accompagnateurs de finances ou les ambassades et les missions économiques qui donnent un encadrement, qui apporte une structure qui peut vraiment être utile et faire la différence. Vous êtes très ambitieux pour l'export français. Est-ce que vous diriez aujourd'hui en quelques mots que on a gravi un échelon et que la France peut aller, j'allais dire, sur les plates-bandes par exemple de l'Allemagne? L'Allemagne, on est déjà sur les plates-bandes de l'Allemagne. C'est déjà notre premier, à la fois notre premier client, c'est aussi notre premier fournisseur et donc notre premier concurrent. C'est pas tant face à l'Allemagne qu'il faut gagner, c'est face à nous-mêmes qu'on doit se dépasser. Parce que par définition, un client, c'est d'abord quelqu'un qui vous fait confiance, et donc c'est lui que vous servez avant de battre qui que ce soit. Un mot de conclusion, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Tophane et vos équipes? De devenir un leader solide et de devenir numéro 1 un jour. Merci Alexandre Pébro, le PDG de Tophane, d'être venu sur le plateau talk du Mondial des CCE, ici à la Maison de la Mutualité à Paris. Merci à vous. Merci Gaël.